Soyez toutes et tous les bienvenus. Qui que vous soyez et d'où que vous veniez, vous êtes les bienvenus. C'est le Seigneur qui vous a appelés pour faire Église ensemble ce matin. C'est le Seigneur qui vous donne sa paix, sa grâce et son amour. Puissiez-vous les recevoir de tout votre cœur. Amen. Restons debout pour louer Dieu. Seigneur notre Dieu, quelle chance nous avons de pouvoir t'appeler Père. Toi qui es tout autre, tu t'es fait tout proche, afin de pouvoir nous guider sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, nous voulons te louer pour notre Église de Grenoble. Merci pour la diversité de nos membres, pour la diversité de nos groupes, pour le désir que tu mets en nos cœurs de vivre en Église. Merci pour ton souffle de vie qui nous pousse à aller à la rencontre des autres. Merci pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens que nous avons vécue au Centre œcuménique Saint-Marc, dans le Vercors et le Grésivaudan, et qui nous a rappelé que ton Église a de multiples visages, et que cette multiplicité est bonne. Merci pour le diaconat et chez Théo, qui nous permettent de témoigner de ton amour au monde. Merci pour les apéritifs et les repas fraternels qui nous réunissent dans la joie et nous aident à faire connaissance. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui nous guide sur le chemin du service. Merci pour toutes celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur argent, pour faire vivre ton Église, pour notre conseil presbytéral soudé, pour les acteurs du culte, musiciens, prédicateurs, liturges, et pour l'équipe technique qui permet d'enregistrer et de diffuser ta parole à celles et ceux qui ne peuvent se déplacer. Merci pour les petites mains qui œuvrent en toute discrétion et qui permettent à notre Église de fonctionner, secrétariat et commission en tout genre. Seigneur notre Dieu, toi que nous avons la chance d'appeler Père, merci pour la force que tu donnes au quotidien et pour ton amour sans condition qui nous donne l'envie de nous mettre collectivement à ton service. Amen.
Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, en cet instant, nous tournons nos esprits et nos cœurs vers toi. Nous ne savons pas comment te prier. Nous ne savons que te demander, car nos mots sont incapables d'exprimer ce que nous ressentons, et parce que nos désirs ne sont pas ajustés à ta volonté. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint, afin de nous apprendre à faire silence et à te prier d'un cœur pur, tourné vers les autres et à l'écoute de ta parole. Oui, Seigneur, apprends-nous à prier. Donne-nous le goût et le besoin de la prière quotidienne. Viens faire ta demeure en nous, afin que notre existence soit en cohérence avec notre foi, afin que notre communauté soit à ton service, afin que nous puissions nous accueillir les uns les autres, nous édifier les uns les autres et témoigner les uns aux autres que c'est toi en premier qui nous accueille et nous édifie. Amen. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, nous lisons « Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Parce que vous avez reconnu Dieu comme étant votre parent, parce que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, parce que vous sentez le souffle de l'Esprit dans votre quotidien, vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Il n'est pas inaccessible, mais juste là. Il vous suffit de faire silence pour l'entendre. Tant que vous lui ouvrirez votre porte, il sera auprès de vous. Il est la source à laquelle vous puisez la force d'avancer et à laquelle vous vous purifiez. Soyez donc le temple de Dieu, disponible à sa parole et fortifié par son amour. Amen. Avant la lecture des 3 textes bibliques que j'ai choisis pour vous aujourd'hui, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, envoie sur chacune et sur chacun de nous ton Esprit Saint, afin que tu nous apportes la paix, que tu nous encourages et que tu nous fortifies par ta parole. Seigneur notre Dieu, que ton esprit soit le ciment de notre communauté, qu'il nous permette de faire corps les uns avec les autres, en suivant ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Romains, chapitre 8, les versets 14 à 16. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur,
Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous continuons dans Romains, versets 26 et 27. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Le dernier texte est dans 1 Corinthiens 2, versets 12 et 13. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous en parlons, non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles aux personnes qui ont en elles cet esprit. Hier et avant-hier, notre conseil presbytéral s'est réuni pour son séminaire annuel. Il y avait plusieurs objectifs: passer du temps ensemble, rire, faire connaissance, se balader, se ressourcer spirituellement et réfléchir à la question de l'année: comment vivre une vacance pastorale à Grenoble. Vous le savez, Hervé Gans arrive au bout de ses 2 mandats et quitte Grenoble en juillet pour de nouvelles aventures à Lyon. Et nous entrons donc dans une période de changement pour notre Église. Et c'est bien connu, les êtres humains, ils ne sont pas fans du changement. L'incertitude, ça fait peur. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Que sera donc notre paroisse avec 2 pasteurs, au mieux à la place de 3? Cela va forcément entraîner des modifications dans nos habitudes bien ancrées. Et cela est également une chance, une occasion de nous poser des questions sur la façon dont fonctionne notre Église de Grenoble. J'étais chargée des temps spirituels de ce séminaire et j'ai donc décidé de partager ces temps avec vous en Église. Nous sommes arrivés et nous avons entendu ces paroles de Paul. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui vous permet de crier à Dieu « Abba, Père ». Premier jour, premier temps spirituel, on a tout déposé. Parce que dans un changement de vie, quand on tourne la page d'un chapitre pour en commencer un nouveau, on a des moments d'angoisse et des moments de crainte.
Parce qu'au fond de nous, on aimerait bien que tout soit toujours pareil, qu'on n'évolue pas, qu'on reste dans notre certitude et dans notre confort bien rodé. Je fais une pause, si vous ne m'entendez pas bien, vous me le dites, parce que j'ai un rhume, que mes oreilles sont bouchées et que moi, je ne m'entends pas bien. Donc vous me faites des signes en mode « au secours », on ne comprend plus rien. Le changement, on n'aime pas ça, et pourtant, nous passons notre temps à changer. Tous les jours, nous vieillissons un peu plus, pour la majorité d'entre nous. Il y a quelques enfants, c'est pour ça que je dis ça, qu'ils se rassurent. Tous les jours, nous rencontrons de nouvelles personnes, nous dialoguons, nous échangeons, et alors notre personnalité change aussi. Nous évoluons tous les jours, qu'on s'en rende compte ou pas. Alors, les petits changements, ça ne fait pas peur, mais les gros, c'est plus compliqué. Dans notre vie bouleversée par le changement, nous recherchons la stabilité, un ancrage auquel nous pouvons nous accrocher. En tant que chrétiens, cet ancrage, c'est Dieu. Notre fondation, c'est la foi qui nous habite et qui nous dit que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un Dieu qui nous aime et qui est tellement proche de chacune et de chacun de nous que nous pouvons l'appeler Père. Dans les temps d'angoisse et de peur, l'Esprit nous pousse lui aussi vers Dieu et nous dit « Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, que vous avez un Père. Allez lui demander conseil. N'essayez pas de régler vos problèmes tout seul avec vos propres forces, car cela vous épuisera. Confiez-vous à votre Père, lui sait ce qui est bon pour vous, pour votre communauté. Si vous avez peur et si vous vous angoissez, alors c'est que vous n'êtes pas suffisamment attaché à Dieu. C'est que vous êtes encore esclave de vos doutes, que vous n'avez pas suffisamment confiance. Lâchez prise. Prenez le temps du silence et de la prière, car si vous ne faites pas cela en premier, alors tout le reste sera vain. Nous sommes enfants de Dieu. Soyons donc des enfants qui s'en remettent entièrement à leurs parents, afin que l'angoisse puisse disparaître, pour que la confiance puisse prendre sa place. C'est ainsi qu'a débuté notre séminaire. Nous avons commencé par nous rappeler que Dieu était là, et puis nous avons déposé auprès de lui toutes nos angoisses, tous nos doutes, toutes nos incertitudes. Nous avons tout déposé, tout lâché, pour pouvoir ensuite avancer avec Dieu dans la confiance. Deuxième texte. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. Une fois que la confiance a été placée au centre de nos cœurs et de nos esprits, et avant de rentrer dans la réflexion concrète de comment faire, qui fait quoi, nous avons laissé de la place à un autre essentiel, la prière. Dans une communauté chrétienne, la prière doit être première, car c'est le lien qui nous unit à Dieu. C'est la prière qui doit orienter nos choix d'église. Et c'est pourquoi dans notre fonctionnement d'église institutionnalisée,
Nous avons au début de nos ordres du jour, dans la plupart des réunions, ce qu'on appelle un temps spi, une méditation, une lecture de la Bible, un moment de prière avant le début de la réunion pour faire de la place à Dieu. Commencer un conseil presbytéral par un temps de prière, c'est affirmer que le matériel dont nous nous occupons est au service de la bonne nouvelle, que l'institution dont nous avons la charge ne sert à rien si elle n'est pas au service de la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Le temps spirituel fait partie intégrante de la réunion, de l'ordre du jour. Car si nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu, alors ce que nous entreprenons est vain. Le seul problème, nous dit Paul, c'est que nous ne savons pas prier. Souvent, nous faisons de grandes listes de courses. J'aimerais avoir ça, une super rénovation du temple, un super pasteur qui arrive pour remplacer Hervé. Ou nous faisons de jolies phrases, bien formulées, mais qui sont vides, parce qu'on ne comprend même pas ce qu'on dit. Ça, c'est le problème. Heureusement, Paul nous offre en même temps la solution. Nous avons avec nous un décodeur traducteur qui s'appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint transmet à Dieu ce que nous voulons réellement dire, ce que nous sommes incapables d'exprimer. Et Dieu, qui sait ce dont nous avons besoin, alors même que nous l'ignorons, Dieu nous exauce. Quand je ne sais pas quoi dire dans ma prière, je pense à Jésus qui dit à Dieu que ta volonté soit faite et non la mienne. L'avantage de prier ainsi, c'est qu'on reconnaît que nous ne savons pas ce qui est bon pour nous, ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Et nous affirmons que Dieu, lui, le sait. L'avantage de cette prière, c'est qu'elle est très courte et qu'elle permet après un temps de silence, de la durée qu'on veut. Et dans le silence, nous faisons de la place pour que Dieu habite en nous et pour qu'il nous montre le chemin. Alors même si ce n'est pas facile de prier, même si souvent nous bafouillons, prions. Prions individuellement et collectivement. Prions dans la confiance et laissons-nous porter. N'ayons pas peur de ne pas trouver les mots, de juste faire silence, car l'Esprit comprendra. Et d'ailleurs, si nous parlons sans arrêt, comment pouvons-nous entendre la réponse que Dieu nous donne ? Fin de notre première journée de séminaire. On a déposé des choses, on a fait confiance à Dieu, au groupe, et on a prié. Troisième texte. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Le samedi, après une nuit de sommeil, plus ou moins bonne en fonction des personnes, il était temps de se mettre au travail. Quelles sont nos forces ? Quelles sont nos priorités ? Qu'est-ce que nous pouvons déléguer ? Comment faire autrement ? Et aussi, comment se faire plaisir ? Pour partir dans la bonne direction, ce texte de la lettre aux Corinthiens était notre guide. Le texte nous dit que l'objectif d'une église, ce n'est pas d'être de ce monde.
Si je traduis, ça pourrait faire « L'Église n'est pas une multinationale bien rodée qui engrange des bénéfices, nourrit ses actionnaires et tente d'avoir le monopole sur les autres églises. L'Église n'est pas habitée par l'esprit de ce monde, mais par l'esprit de Dieu. Et cet esprit nous apprend à parler et à vivre différemment, à mettre les dons que nous avons reçus au service de Dieu et des autres dans la soumission mutuelle. L'objectif de l'Église, c'est de parler de Dieu au monde. C'est de vivre dans le monde en restant attaché à Dieu, dans la confiance et dans la prière, nos deux premiers points. Alors pour parler de Dieu au monde, l'Église de Grenoble, il y a quelques années, a fait un travail pour se demander comment faire ça et a choisi 3 verbes d'action pour guider l'Église dans cette voie. Ceux qui étaient au séminaire n'ont pas le droit de répondre, car ils ont déjà révisé hier. Est-ce que vous savez quels sont ces 3 verbes d'action? Édifier, témoigner, accueillir. Servir, c'est pas mal, mais c'était pas ça. Nous avons donc édifié, témoigner, accueillir. 3 verbes qui nous indiquent la direction. Et le conseil presbytéral, au début de son mandat, a choisi, discerner 3 priorités qui répondent à ces 3 verbes. Alors là, je pense que c'est beaucoup plus dur. Est-ce que vous avez une idée de quelles sont ces 3 priorités, ces grands travaux dans lesquels le conseil presbytéral s'engage pour les 4 prochaines années? T'as dit quoi? Non, c'est des choses beaucoup plus concrètes. Genre un bâtiment qui est par là-bas. Chez Théo, tout à fait. La rénovation du temple. Ouais, là, c'est plus chaud quand même. Et l'église numérique. Alors, chez Théo, on comprend à peu près, car c'est un lieu qui rassemble, qui nous permet de nous rencontrer, de nous enrichir et donc de nous édifier, mots-clés, les uns les autres, en participant à des temps spirituels, à des repas, à des partages. Chez Théo, c'est aussi un lieu de témoignage parce que c'est sur la place, à la vue de tout le monde, et l'idée, c'est que tout le monde puisse entrer et réfléchir à sa spiritualité. Et donc les gens qui accueillent sont obligés de témoigner de leur propre spiritualité, de leur propre foi. Et puis comme c'est un lieu où on accueille des gens, et logiquement, c'est un lieu d'accueil. 3e mot-clé. Donc chez Théo rentre parfaitement dans le projet, dans les 3 verbes de notre Église. Ensuite, il y a l'Église numérique. Alors l'Église numérique, on s'est surtout centré sur les cultes qui sont diffusés tous les dimanches, qui sont enregistrés tous les dimanches. Peut-être que vous ne faites plus attention, mais à chaque fois qu'on vient ici, on est filmé. On est enregistré, il y a un montage, et ensuite, paf, ça va sur la chaîne YouTube de notre Église, et toutes les personnes qui ne peuvent pas venir au culte peuvent quand même recevoir une parole. Donc, c'est un lieu qui nous a semblé essentiel, car c'est un lieu d'édification, même s'il est virtuel. C'est un lieu de témoignage de notre foi à toutes les personnes qui ont envie de voir ce que ça donne, un culte protestant, mais qui auraient un peu peur de passer la porte. Et c'est aussi un lieu d'accueil, car c'est souvent la première étape pour justement oser passer la porte. Avant tout, on vérifie si on n'est pas des psychopathes, on regarde sur la chaîne YouTube ce que les cultes donnent, et ensuite on ose franchir le pas. C'est donc aussi un lieu d'accueil. Et enfin, 3e point, la rénovation du temple. Donc, c'est en cours, ça va prendre du temps, on est dans la réflexion. Surtout, n'allez pas vous imaginer que dans un an, on a un temple tout neuf.
Mais ça reste une priorité. Ça reste une priorité parce que ce bâtiment doit pouvoir nous aider à nous édifier les uns les autres et à témoigner de l'amour de Dieu de différentes façons. Ce lieu donnera envie d'entrer et donnera envie de bien accueillir les gens qui y seront. C'est donc notre troisième grande priorité pour ces 4 prochaines années. 3 verbes, 3 priorités au service de Dieu. On a rappelé l'essentiel. Avec tout ça, on était dans la bonne direction pour prendre des décisions. On avait nos objectifs, et donc on savait que si on passait du temps sur des activités qui n'ont pas un objectif de proclamation et d'accueil, alors c'était que nous mettions notre énergie au mauvais endroit. Après la confiance, la prière, est venu le temps du discernement. C'est bientôt la fin. Nous avons achevé notre séminaire avec ce verset de l'Épître aux Corinthiens que nous avons entendu tout à l'heure dans la volonté de Dieu. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu. On est arrivé à la fin du samedi. Personnellement, j'étais épuisée, je le suis toujours. Mais il s'était passé quelque chose pendant cette journée. On avait trouvé un cap, on avait trouvé des priorités, on avait trouvé comment faire et on a presque trouvé qui fait quoi partout. Il y a encore des personnes à qui on doit demander, donc si un conseiller s'approche de vous, méfiez-vous. C'est sûrement qu'il va vous demander d'aider la communauté pour l'année à venir. Il s'est passé quelque chose. L'Esprit a fait son œuvre pendant ce séminaire. Nous avons tous été habités par l'Esprit de Dieu. Et vraiment, ça a été une grâce. Et ce verset biblique nous a rappelé 2 choses. La première, c'est que si on est le temple de Dieu, alors on doit prendre soin de soi et on doit prendre soin des autres. On a interdiction de s'épuiser et de ne pas prendre soin de notre santé. Interdiction. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans un débarras. On prend soin de nous. Ensuite, à quoi cela servirait d'annoncer la parole de Dieu en crachant dans tous les sens et en étant en mauvaise santé? Ce serait un contre-témoignage. Nous sommes donc appelés à écouter notre corps et à regarder nos voisins pour voir si eux aussi, ils sont en bonne santé. Et s'ils ne le sont pas et qu'ils continuent à faire des choses dans tous les sens, alors c'est notre responsabilité à tous de lui dire « Rentre chez toi, prends du temps pour toi, repose-toi et tu reviendras quand ça ira mieux. » Car nous sommes Église. Si une partie du corps est malade, alors le reste du corps est malade. Et ensuite, nous avons eu un énorme encouragement. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne sommes pas seuls pour trouver cet équilibre hyper dur. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est lui qui nous aidera à trouver la distance nécessaire pour prendre soin de nous et pour continuer à témoigner et à faire notre travail de serviteur de Dieu. C'est lui qui nous aidera à discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Nous ne sommes pas seuls. Alors si les changements vous angoissent vous aussi, je vous invite à déposer vos peurs comme une offrande aux pieds de Dieu. Avant d'agir, priez, puis discernez. Dans les moments de doute, rappelez-vous que vous êtes vous aussi le temple de Dieu, appelé à prendre soin de vous, afin de bien prendre soin des autres.
Rappelez-vous que l'Esprit de Dieu est en vous et qu'il vous guidera, pas sur un planning de 10 ans, mais un jour après l'autre. Et c'est ainsi qu'ensemble nous serons Église. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères et à tes sœurs. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras faire le possible. Dieu seul suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. Amen. Maintenant, nous nous unissons pour te prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ton Église de Grenoble. Permets-nous de rester attentifs les uns aux autres, de nous ouvrir à celles et ceux qui arrivent dans notre communauté et qui n'ont pas grandi dans la culture réformée. Que ton esprit nous guide et nous pousse à l'ouverture et au changement. Nous te prions pour notre consistoire, afin que les liens d'amour et de solidarité qui nous unissent à l'église de Voiron et du Trièves-Matésine se renforcent avec le temps et nous permettent de discerner ensemble à quelle église tu nous appelles. Nous te prions pour toutes les personnes engagées dans notre région et dans notre Église nationale. Que ton souffle les anime continuellement afin que leur travail soit mû par le seul désir de te servir et d'annoncer ta parole au monde. Nous te prions pour ton Église universelle, celle qui n'a pas de dénomination, pas de frontières, pas de bâtiment. Que chacun de ses membres ait à cœur d'aimer son prochain, de l'aider et d'agir dans le monde comme témoin de ton amour pour chaque être vivant. Et maintenant, nous disons tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Toi t'appartienne le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Vous êtes l'Église du Christ, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes la demeure de l'Esprit Saint. Placez votre confiance en Dieu, priez et laissez-vous guider. C'est ainsi que nous serons témoins de la bonne nouvelle dans le monde. Dieu notre Père vous bénit et vous garde. Vous pouvez vous reposer sur lui comme un enfant se repose sur ses parents, car il vous aime d'un amour fou et souhaite votre bonheur. Jésus, notre frère, vous bénit et vous garde. C'est lui la tête de l'Église. Soyez simplement des membres de son corps. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle demeure en vous pour vous guider dans la bonne direction. Allez, soyez simples et vrais. Amen.